Bonjour à tous, ici Nico171. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, la première face caméra que je fais pour vous présenter une vidéo behind the scene, c'est-à-dire comment je travaille, comment je m'organise, où je trouve mes inspirations, ma collection, le matériel, ce genre de choses. C'est parti. Aujourd'hui on va voir beaucoup de choses mais on va pas tout voir. Pourquoi? Parce que je pense que je vais faire d'autres vidéos de ce type, ou d'abord avec une foire aux questions, puis peut-être d'autres vidéos sur le montage vidéo, les photos, le matériel, ou même sur les Lego, sur des thèmes que j'ai envie d'aborder. Donc aujourd'hui on verra plusieurs choses. D'abord, où je trouve mes inspirations, comment je me documente, comment je fais mes Lego, c'est-à-dire quelle est ma méthode de travail, d'organisation. Ensuite, un petit point sur le matériel que j'ai, ma caméra, la GoPro, tout ça, le studio. Et puis après, un autre point sur plutôt l'infographie, c'est-à-dire le montage, les vidéos, la photo et du coup ce que je mets sur mon site. Donc on y va, c'est parti, je vous présente tout ça. Alors soyez pas étonnés dans ce vlog, je le fais comme ça à l'improviste. Donc il y aura des hésitations, des balbutiements, peut-être des erreurs, mais je vais essayer d'être le plus synthétique possible et pas trop vous embêter. Alors on commence simplement, ici c'est mon poste de travail, donc c'est là où je travaille mes Lego, c'est là où je fais mes recherches sur l'ordinateur. Du coup j'ai ma collection, vous pouvez voir aussi quelques pièces qui sont sorties pour le projet que je suis en train de travailler. Et du coup d'autres créations ici, ou par exemple le crawler grabber que j'ai fait récemment, ou par exemple le microscope. On va se rapprocher un petit peu. On commence par le premier point, c'est-à-dire où je trouve mes idées, mes inspirations. Elles sont de deux types. La première, c'est des idées que j'ai comme ça, c'est-à-dire des idées que j'ai envie de faire en Lego, des choses que j'ai envie de faire ou que je vois, que j'aimerais bien tenter, ce genre de choses. Et la deuxième, c'est des choses que je vois à l'extérieur ou que je trouve sur internet par exemple. Donc en me documentant, des fois je tombe sur des machines spéciales, des véhicules un petit peu atypiques, ce genre de choses. Et du coup j'ai envie de reproduire ça en Lego. Pour l'instant, à ce stade, c'est qu'une idée. J'ai pas encore défini un plan de travail, qu'est-ce que je vais mettre dedans, les fonctions essentielles, ce genre de choses. Et du coup, pour ça, j'utilise en fait un bête fichier texte où je note toutes mes idées. Vous pouvez les voir ici, où j'ai des idées donc par classées par ordre d'importance, où là c'est des idées que je suis en train de faire. Et puis ensuite, j'essaye de mettre un petit peu plus de précision à mesure que je décide ce que je vais mettre dans ces créations-là. Par exemple, pour le crawler grabber, j'avais acheté en fait un surplus de chenilles ainsi que certains barbotins pour créer un véhicule sur chenilles. J'étais idéalement parti sur en fait plutôt un engin de franchissement, et puis au final j'avais envie de faire un véhicule motorisé avec les trois récepteurs infrarouges, la batterie au lithium, et au final comme ça j'ai pensé en fait à une reproduction d'un set Lego qui existe, sauf que c'est pas monté sur des chenilles mais sur des roues, c'est l'Universal 7. Et du coup voilà, j'ai fait cette création, donc c'est basé sur une envie de ma part de faire quelque chose avec les chenilles, mais d'une interprétation de quelque chose qui existe, à savoir le Lego. Alors que pour le microscope, ça c'est une idée qui est venue totalement par hasard. Comme je l'ai dit dans le blog, en voyant une goutte d'eau tomber sur mon smartphone, voyant que ça grossissait les pixels, je me suis dit il y a quelque chose à faire avec. Alors on essaye de faire quelque chose de potable en Lego. Il y a bien sûr des idées que j'ai envie de faire depuis un bon bout de temps, que je travaille régulièrement dessus. Donc c'est tout ce qui est un peu machinerie, les moteurs pneumatiques ou même les horloges. Donc là actuellement je travaille sur une horloge où on voit ici le module des heures, minutes, secondes qui est déjà terminé depuis un petit bout de temps. Et puis là, le module où je travaille dessus, à savoir le système d'échappement, qui est bien évidemment la pièce la plus difficile à faire. Et au début de cette idée, c'était pas seulement de créer une horloge, mais avant tout de créer une horloge qui puisse tenir 24 heures, avec un poids qui descend maximum de 1 mètre. Donc ça veut dire un échappement qui est très performant et quelque chose qui est très calibré. Et en plus de ça, j'ai ajouté la contrainte qu'il n'y ait aucun réglage à faire, c'est-à-dire qu'on construit légalement en Lego les choses et ça tombe, ça tient bien la minute, il n'y a pas de réglage à faire. On passe au deuxième point, donc c'est-à-dire comment je travaille avec les Lego, avec les pièces physiques. Donc d'abord un petit point sur ma collection, vous pouvez la retrouver sur mon site web avec le lien chez Brickset. Et en fait, classiquement, c'est composé de plusieurs compartiments de stockage. Donc ici, on a tout ce qui est poutre. Là-bas, on a tout ce qui est connecteur, axe et engrenage.
Ici on a un peu une tour hybride où en fait je range tous les panels et puis les pins. Ici on a des pièces un petit peu plus hybrides, on a les lift farm un peu fins, les flex, on a des billes, des triangles, des pièces de moteur et des vieux carénages. Et là on a toutes les poutres mais de couleur. Moi ce que je conseille de faire quand on travaille avec les Lego, c'est d'abord de sortir des pièces physiquement. Il faut un petit tas en fait pour commencer à travailler. Et il faut toujours commencer à travailler avec l'élément le plus technique de la réalisation. Par exemple sur un véhicule, sur un trial truck on va dire, ça va être toute la partie transmission. C'est ça qui est important pour avoir quelque chose de performant. Par contre sur une voiture, une supercar par exemple, pour moi c'est la carrosserie. Il faut commencer par la carrosserie même si ça semble pas évident, parce que même si vous intégrez dans votre création une boîte de vitesse 6 vitesses séquentielle de ouf, et ben si la carrosserie est ratée, et ben ça sera moche et puis ça sera dommage. Donc pour moi c'est l'élément le plus technique, le plus difficile à recréer, et donc c'est par ça qu'il faut commencer. Par exemple ici dans l'horloge, j'ai bien sûr ce système là qui est fait mais qui n'est pas le plus compliqué, c'est le système de transmission, on va dire, entre les différentes aiguilles, minutes, heures et secondes. Donc ça c'est que des engrenages, il y a de la complexité dans la construction, mais c'est pas vraiment très difficile à faire. Par contre le système d'échappement, ça c'est quelque chose qui est quand même très difficile à faire pour avoir quelque chose de performant, de fiable, et donc c'est par ça qu'il faut commencer. Et ensuite quand ça c'est fiable et que ça marche bien, on l'assemble avec cette partie là et ensuite on fait le design général autour. De la même façon pour une horloge, par exemple pour une supercar, quand vous avez fait la carrosserie sur un châssis un petit peu bateau, vous créez le châssis et ensuite vous connectez le design. Et si après il faut faire des ajustements, on les fait, il n'y a pas de problème. Ensuite vient le point après la construction, les photos, la vidéo. C'est un point très important parce que si vous faites des Lego, on va dire dans votre cave et que vous les montrez à personne, vous n'aurez jamais de retour pour progresser et puis ça serait quand même dommage de perdre ce que vous avez fait. Donc pour ça, moi j'utilise ma caméra ici qui est un Canon 600D. Donc c'est une caméra, c'est un réflexe d'entrée de gamme à 600 €. Donc c'est très très correct pour le prix. Franchement, avant j'avais un bridge qui était pas top, il filmait pas en HD, il était compliqué à gérer en basse lumière. Ici on a vraiment un réflexe avec une grande ouverture qui me permet d'avoir beaucoup de lumière, l'image a beaucoup de piqué, et ensuite on a tous les réglages manuels si on veut vraiment faire des choses plus poussées. La chose importante à avoir, avant tout, un trépied. Si vous n'avez pas de trépied, vous êtes mort, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vidéo stabilisée, de photos stabilisées. Moi ici j'utilise en fait une nappe de cuisine comme fond blanc que je déroule en fait le long de ma table, que je rapproche du mur, et je fais mes vidéos là-dessus et mes photos. Une chose importante c'est d'avoir de la lumière. Donc vous voyez ici j'ai une lumière latérale. J'ai la chance d'avoir un puits de lumière ici sous forme d'un Velux, donc qui permet d'avoir deux lumières et en fait de casser les ombres. Et puis si jamais il y a encore une lumière dans la pièce ici mais qui est encore un petit peu loin pour ça. Je déconseille quand même l'emploi ici de la lumière halogène puisque ça fait une lumière qui est relativement teintée de jaune et avoir tendance à brûler vos blancs. En fait les couleurs vont ressortir jaunes. Je ferai une vidéo plus poussée sur la photo et la vidéo. Mais le point important c'est que avoir un appareil de bonne qualité c'est bien, mais si vous avez un appareil standard, un compact, ça marche tout aussi bien à condition d'avoir un trépied. C'est à dire que vous le mettez sur votre trépied, vous mettez le retardateur, comme ça quand vous allez appuyer sur le bouton ça va pas trembler, il n'y aura pas de flou de bouger, et ensuite vous réglez on va dire tout en auto sauf la luminosité si vous voulez avoir un rendu un peu plus clair de vos couleurs ou plus foncé selon votre exposition, vous réglez juste l'exposition. Si vous pouvez, vous mettez les ISO au minimum, ça permet d'avoir un grain qui est très fin, mais en contrepartie, il faut une durée d'exposition qui est beaucoup plus longue, et c'est en ça qu'il faut à tout prix un trépied, sinon les photos seront floues. Alors après aujourd'hui ça a énormément progressé la photographie, le moindre compact entre 100 et 150 € fait vraiment des photos sympas et peut filmer quasi en Full HD avec un débit qui est très correct pour le montage. En plus de mon Canon 600D et mon petit trépied, j'ai une GoPro, une Hero 3, elle commence à être un petit peu vieille. Ça sert pas mal quand on veut faire des vidéos de caméra embarquée, même si vu la vitesse des Lego, c'est quand même pas ouf la sensation de vitesse qu'on a. Donc c'est sympa, bon c'est quand même plus utile pour moi, je l'utilise beaucoup en moto, mais pour le Lego c'est pas indispensable, mais bon c'est toujours bien à avoir, surtout que on va dire des Hero 1 ou 2 se trouvent facilement à une centaine d'euros maintenant en occasion, donc
ça reste assez sympa pour filmer tout en étant très compact. Pour la quatrième partie, j'ai pas grand chose à vous montrer, donc je vais vous montrer ma tête. On va parler de la photo, de la retouche photo et du montage vidéo. Pour la retouche photo, c'est assez simple, j'utilise paint.net, donc c'est un petit logiciel gratuit qui est vraiment très bien pour ce que moi j'en fais. J'importe classiquement ma photo, je rogne les bords, je coupe, c'est-à-dire ce que je ne veux pas. Ensuite, je fais une correction d'exposition, donc c'est-à-dire que j'éclaircis les tons clairs et j'assombris les tons foncés pour faire ressortir un peu le contraste de la photo. Je fais ensuite une correction de saturation des couleurs pour un petit peu saturer un peu plus les couleurs, que ça soit plus vif. Ensuite, je redimensionne et j'enregistre. C'est pas plus compliqué. Quand on a un bon appareil et une bonne installation, il y a très peu besoin de retouche photo pour moi. Donc un bon appareil, ça ne veut pas dire un appareil à 600 € ou même à plus, ça peut être très bien compact à 100 €, à condition d'avoir un trépied et une bonne lumière. Si vous essayez de faire des photos au flash ou dans la pénombre éclairée avec un halogène, ça ne marchera jamais. Il faut pour ça une bonne lumière, idéalement deux, une qui éclaire la cible, une autre qui casse les ombres, qui peut être compliqué en Lego. Mais vraiment, si vous avez ces deux lumières ou même de la lumière naturelle, ça fait très bien le job. Évitez la lumière du soleil, c'est quand même un petit peu trop agressif, ça fait des ombres très marquées, très noires, et ça a tendance à faire ressortir les couleurs un petit peu bizarrement. Mais de la lumière claire, moi je tourne souvent entre 11 h et midi quand le ciel est dégagé mais un petit peu voilé pour pas avoir trop de lumière jaune, un petit peu plus de lumière blanche. Et puis bon, ça fait un résultat qui est tout à fait honorable. Pour la retouche vidéo et plus particulièrement le montage, j'utilise en fait Windows Movie Maker, donc c'est un logiciel intégré à la suite de Windows. C'est pas un truc professionnel, c'est un petit peu pourri, il faut le dire, mais pour moi ça fait très bien le job. Pourquoi? Parce que ma tablette ici, c'est pas un ordinateur, c'est une tablette, donc il n'y a pas énormément de processeur, ça a tendance à ramer un petit peu. Et j'ai pas besoin de plus en fait, j'ai pas besoin de Premiere Pro, de la suite d'Adobe, ce genre de choses, ou même Sony Vegas. Pourquoi? Parce qu'en fait j'importe juste mes pistes, je fais des fondus dedans, j'importe une piste audio que j'essaye que ça corresponde un petit peu, c'est pas toujours facile parce que comme les vidéos sont monétisées sur YouTube, j'essaye de trouver des choses qui permettent une monétisation, donc libre de droit. C'est assez compliqué d'avoir de la qualité quand c'est relativement libre de droit, malheureusement. Et du coup, ensuite, je fais mon montage, j'exporte ma vidéo et puis voilà, c'est fini, je la mets sur YouTube. Néanmoins, quelques conseils. Quand vous faites des rushs en vidéo, c'est important d'avoir une timeline assez bien précise, c'est-à-dire de rusher les moments dans le sens, dans l'ordre où vous allez les monter. Ça évite le tri de 60 bouts de vidéo qu'il faudra repiquer certaines secondes, faire des raccords, c'est bien compliqué. Vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas un rush réussi, vous faites le rush et vous dites si je fais cette position là, ensuite je fais celle-là, ensuite je fais celle-là, etc., etc. Essayez pas de faire toutes les prises de vue dans cette configuration ou toutes les prises de vue dans celle-là et ensuite de mixer ensemble. Ça devient compliqué pour le montage. Bien sûr, si après vous avez différents lieux de tournage, évidemment moi je fais tous les plans en intérieur en premier, puis après je pars et je fais tous les plans en extérieur, et ensuite je mixe selon ce que je veux faire. Mais c'est toujours bien d'essayer de structurer et d'avoir le même ordre de filmage que l'ordre de montage. Voilà, c'était la vidéo de Behind the Scene, donc c'était la première de mes vlogs, on va dire face caméra, où je vous parle à vous. Donc il y a quelques erreurs, quelques imprécisions, quelques hésitations. Néanmoins, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de refaire d'autres sujets. Et notamment la prochaine vidéo, ça sera une foire aux questions. J'en ai une sur mon site, on va dire que générale, mais comme je reçois beaucoup les mêmes questions assez souvent, je vais essayer d'y répondre face caméra pour vous expliquer un petit peu mes choix, un petit peu ma vie, les Lego en général, ou même posez-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, sur la page Facebook, ou même via email sur mon site. Et puis j'y répondrai dans la prochaine vidéo face caméra. Donc je vous dis à la prochaine, et puis restez connectés pour suivre mes créations. Merci à tous. Dernière petite chose, merci aux 38 000 abonnés, c'est super, vous êtes beaucoup sur YouTube, sur la page Facebook. Alors merci à vous et n'hésitez pas.